Eric nous a rejoint pour nous parler de cette 3e édition de l'exposition de belles voitures qui va avoir lieu bien sûr en Pic Saint-Loup à Fontanès exactement. On rappelle que pour la 2e édition, si mes souvenirs sont bons, tu avais gagné un reportage qu'on voit actuellement un petit peu en bas à gauche de l'écran. Alors, juste avant Eric, présente-nous l'association dans l'aire de Fontanès que tu représentes. D'accord. Alors, l'association du village dans l'aire de Fontanès prépare quelques événements tout au long de l'année. Actuellement, il y en a 6 et on est un peu diversifié. Ce village de 350 habitants nous permet, grâce à l'association, de faire un peu vivre et éviter ces villages dortoirs. Les événements sont assez succincts. Il y a là, pour dimanche prochain, c'est donc l'exposition, la 3e édition de Belles Voitures. Ensuite, au mois de juin, c'est la fête du village. On laisse passer l'été pour que tout un chacun puisse partir en vacances et profiter de, je l'espère, un bel été. Et en septembre, on reprend avec un vide-grenier pour terminer l'année avec la soirée d'automne. Voilà. Et ça, c'est pour l'année en cours. Dans l'année ensuite complète civile, il y a en début d'année un repas choucroute soirée, la fête, les crêpes, la fête des crêpes, enfin on fait les crêpes pour la Chandeleur, et également on essaie, quand la météo le permet, vu qu'on a annulé dimanche dernier, une randonnée pédestre autour du Pic Saint-Loup. Voilà l'association qui est cantonnée à ce genre d'événement. Donc j'ai envie de dire à Fontanès, parce que c'est combien d'habitants Fontanès pour que les gens... 350 habitants. Donc 350 habitants, il se passe quand même beaucoup de choses. Oui, effectivement, alors il y a notre association qui permet de... Parce qu'il n'y a pas de comité des fêtes à Fontanès. Donc cette association qui vit depuis de nombreuses années, au fil des années, on a essayé d'agrémenter en fonction des personnes qui constituent le bureau et les membres bénévoles de l'asso des événements. Donc, en ce qui me concerne, j'ai le lead parce que je suis un passionné de voitures et de mécanique en général. Donc, c'était l'idée il y a 3 ans d'essayer cette première édition qui a fort bien fonctionné. Alors, on part sur une 3e édition. Est-ce que d'édition en édition, on augmente le nombre d'exposants? Alors, l'idée, non, on n'augmente pas. L'idée, c'est de donner toujours à cette journée une journée autour de la mécanique, mais une journée familiale. Donc, la première année, il y avait un peu moins de 100 véhicules exposés. L'année passée, on a frisé les 120 voitures à peu près de tête. Et à l'heure où on parle, j'ai déjà une 50aine de voitures dites inscrites. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes des exposants de belles voitures de s'inscrire, mais pourquoi on demande ça? C'est tout simplement pour organiser notre logistique, y compris la restauration du midi, puisque nous n'avons pas de food truck, c'est l'association qui, grâce aux inscriptions, prévoit et la nourriture pour les exposants et pour les visiteurs, donc évitons le gâchis un maximum. Et alors, je suppose que lorsqu'on veut s'inscrire, il faut avoir une voiture dite, entre guillemets, de collection? Alors, le mot collection me gênait il y a 3 ans. J'ai reconduit cette année encore l'idée de belle voiture. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une voiture qui a X années. On est surtout conscient que lorsqu'on a une voiture que l'on considère belle, que l'on bichonne, etc., qui a effectivement un certain charme, hein, évidemment, nos voitures d'aujourd'hui nous transportent dans de bonnes conditions d'un point A à un point B, mais elles sont un petit peu, tout autant qu'elles sont un peu semblables. Donc, on va chercher des voitures qui sont un peu exotiques ou différentes. Voilà. C'est un peu l'idée. Donc, la considération de belles voitures, ça reste. Il se pourrait qu'il y ait une petite évolution sur les années à venir, si cette année se traduit par un bon succès, qu'on puisse y mettre un thème pour justement donner un peu le ton sur le type de voiture à venir. Alors, bien sûr, l'entrée elle est gratuite pour les visiteurs, hein, si je ne me trompe pas. Exact. Il y a une espèce de programmation qui tient sur 4 grosses lignes, en gros. Oui. Alors, effectivement, le programme, il est assez... D'abord, ça tourne autour d'une journée dite familiale, donc ça permet d'avoir des spectacles pour tout public. Et nous avons donc le château gonflable pour les petits. Nous avons 2 spectacles de danse. Donc, il y en a un, c'est
interprété par le groupe Indie Up qui fait du swing des années 50-55, et un autre groupe de danse dite contemporaine qui sera un peu axé sur effectivement l'automobile. Et en parallèle de ces deux spectacles, il y aura donc une chanteuse accompagnée de ces musiciens qui viendra créer une dynamique. Alors la fourchette horaire, c'est effectivement, comme on dit alors, de fin de matinée jusqu'en début d'après-midi, avant la double parade. Donc effectivement un programme chargé. Autour de, on va dire, de midi, des spectacles. Ensuite, autour de 15h, on a le passage, pour ceux qui le souhaitent, de parades. Autour du Pic Saint-Loup, avec un parcours étudié par 3 gentils motocyclistes qui vont un petit peu, entre guillemets, ouvrir la route pour sécuriser, pour voilà, prévenir, parce c'est un petit convoi de moins de 30 voitures, donc on est totalement en règle. Et ça permet de faire une belle balade. Alors, je ne vais pas spoiler comme ils disent aujourd'hui, mais on est autour du Saint-Jean-de-Cucul, voilà, Saint-Mathieu de Tréviers. On va faire une boucle au pied du Pic Saint-Loup. Tout ça sur 20-25 minutes, pour 2 raisons. 1, pour ne pas faire un convoi trop long et dans le temps et dans les kilomètres. Et 2, pour honorer pour les visiteurs qui se sont déplacés, parce qu'eux, ils ne sont pas dans les parades. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'accord des conducteurs de chaque voiture, et uniquement avec leur accord, on fera du covoiturage pour faire goûter le plaisir des anciennes, 2 chevaux, traction avant, que sais-je encore, ou grosses cylindrées sympathiques. Bon, et ben on en sait beaucoup plus. On va rappeler le lieu, peut-être à Saint-Onès, pas à Saint-Onès, à Fontanès, pardon, excusez-moi. Le lieu de rendez-vous. Oui, ça rime. Le lieu de rendez-vous. Alors, c'est l'espace Vinel à Fontanès. De grâce, faites attention au département, parce qu'il y a des gens qui, venant de loin, parce qu'il y en a qui viennent d'assez loin, vont taper sur les GPS le Fontanès, et comme il y en a un dans le Gard, ils se trompent d'adresse. Donc, c'est bien espace Vinel à Fontanès, 34 270, ce dimanche 18 mai. Venez nombreux, nous passerons une bonne journée dite familiale autour de cette passion mécanique, bien sûr. Le message, il est passé, puis je vous rappelle, vous connaissez maintenant le principe. Si vous voulez faire gagner, pourquoi pas, le 2e reportage, puisqu'il a déjà été gagné l'année dernière pour ces belles voitures, eh ben, il vous suffit de voter. Vous le voyez à l'écran, en haut à droite, le chiffre 1 qui s'affiche. Merci beaucoup, Eric. Alors, j'ai juste une précision, oui, si tu le permets, parce que c'est quand même le clou avec le programme que j'ai cité, un peu identique ou différent, mais un peu similaire à l'année passée. Il y a un clou cette année du spectacle, c'est qu'il y a une tombola et le gagnant aura un baptême en planeur. Ah oui, quand même. Donc c'est très important. Nous avons des bénévoles qui sont vraiment, c'est le cas de le dire, très volontaires. Nous avons un moniteur instructeur qui s'est proposé, et à Fontanès, nous avons une personne qui fait du planeur et elle a proposé. Donc sous forme de tombola, de façon ludique, il y aura un gagnant, ça sera un baptême en planeur. Alors ne me demandez pas la date dimanche prochain, parce que nous ne le savons pas en fonction des conditions météo. Tout ce que je demande, et j'ai essayé de le commander sur les grands sites bien connus de commande rapide, le soleil. Voilà. Oui, ça c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on vous rappelle cet événement, c'est ce week-end, exposition de belles voitures en Pic Saint-Loup, c'est à Fontanès, bien sûr, c'est ce dimanche, l'événement coup de cœur à ne pas manquer. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Bonne journée à tout le monde.